Ah. Eh bien, dis donc, hein, la technologie, moi ça fait deux. Hein. Bonjour messieurs, dames, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue au délice de l'âme. Qui c'est qui vient pour la première fois? Ah, il y a quelques nouveaux. Il y a quelques... moitié-moitié, hein, déjà venu en boutique, tout ça. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Christelle. Donc, je suis thérapeute en soins énergétiques Reiki. Je libère tout ce qui est choc, blocage émotionnel, énergie négative, les mémoires karmiques, les mémoires cellulaires, les douleurs physiques. Enfin voilà, je travaille de façon holistique, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, j'ai mon cabinet de soins juste à côté. Ensuite, je gère la boutique ésotérique en bas. Et tous les mois, ici, j'organise des conférences et des ateliers en rapport avec le bien-être et la spiritualité. Alors, pour ceux qui connaissent Chantal Lafont, qui sont très impatients de s'inscrire, ça débute, le protocole, le top départ des inscriptions, mardi prochain à 14h30. Voilà. Tout est programmé, ça ne dépend plus de moi, c'est lancé. Voilà, c'est pour tout le monde pareil. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vous présente Christine Casal. Il y en a qui la connaissent parmi vous? Jean-Marc, là-bas, te gratte pas l'œil, je sais que tu connais Christine. Là-bas. Oui, il se cache pas. Voilà, donc Christine Casal, elle habite à Montbrun des Corbières. Bravo, je sais le dire. Donc elle n'est pas d'ici, donc elle nous fait le plaisir de venir nous voir aujourd'hui. Elle est médium conférencière. Elle fait des consultations privées à distance, par téléphone ou en présentiel. En présentiel, dans un petit village. Voilà. Donc je vais vous la présenter tout à l'heure, elle va se présenter comme une grande. Moi je explique juste le programme de cet après-midi. Donc première partie de 14h à 15h30, on fera une conférence. Christine fera une conférence. Je ne participerai pas, non. Sur l'éveil de la conscience et la maturité de l'âme. D'accord. Ensuite, de 15h30 à 16h, on fera une pause de collation. Et on va un petit peu festoyer parce que grâce à Coco, je la remercie infiniment, elle nous a fait des gâteaux faits maison. Elle vous offre avec bénévolement. Merci à elle. Après la pause de collation, on fera la médiumnité en salle. Donc pendant la pause, vous profiterez pour venir déposer les photos de défunts. Une photo de défunt par famille pour que tout le monde puisse avoir au moins un message. Et après, Christine fera la médiumnité. On est d'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Aucune. Vous avez tout compris? Ah, ok. Mais écoute, je te laisse te présenter, Christine, je te laisse le micro. Merci. Voilà. Merci. Avec plaisir. Pour l'accueil. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je vais vous présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Christine Casal, je suis médium depuis. J'exerce officiellement, on va dire, depuis une dizaine d'années. Voilà, j'ai pas une médiumnité qui est arrivée à la naissance, comme on dit, comme certains. C'est arrivé sur le tard, suite à des événements spécifiques. Voilà, donc, et j'exerce depuis une dizaine d'années, officiellement. Donc, je fais exclusivement des contacts défunts, c'est surtout ce que je fais le plus. Mais je fais aussi des guidances privées. Donc, j'entends par guidance. Donc, moi, j'ai une carte de présentation qui sont sur les réseaux, si vous voulez la voir, vous irez. Mais brièvement, je ne parle jamais en termes de voyage, mais vraiment de guidance et d'accompagnement. Donc, quand je vais vous recevoir en consultation, ça dure une grosse heure. Ça peut arriver que je déborde largement sur 2 heures, 2h30, suivant les cas, suivant ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à comprendre. Et on va aller en profondeur travailler tout ce qu'il y a à travailler, tout ce qu'il y a à comprendre. Je vais scanner votre vie, en fait, et je vais mettre en lumière tout ce que vous devez comprendre et surtout résoudre, dénouer les nœuds. Donc, on va remonter dans l'enfance, on va partir vraiment dans des choses, on va aborder tous les domaines. Donc, par cette guidance, il inclut tout ce qui est messages des guides, des vôtres, des miens, des défunts, des animaux, des personnes en vie, des personnes défuntes, sachant que je communique d'âme à âme, autant avec des personnes et des animaux en vie, autant avec des personnes et des animaux qui sont de l'autre côté. Pour moi, ça ne change rien, ils sont tous vivants. C'est-à-dire que techniquement, si on peut parler techniquement, je vais les percevoir de la même manière et je vais recevoir le message de la même façon. C'est pour ça que de temps en temps, je vais demander, bon, petit détail aussi, je vais pouvoir demander aux personnes, je vais demander aux personnes soit de m'indiquer si la personne est décédée ou animale, parce que des fois, je n'ai pas toujours l'information. Ah, c'est vrai que les gens me disent, oui, vous êtes médium, vous devez tout savoir. Non, c'est pas tout, on n'a pas toujours toutes les informations, et heureusement. Donc voilà, donc, je peux avoir beaucoup d'informations sur aussi des personnes en vie, l'enfant qui a des problématiques, par exemple à l'école, vous avez l'adolescent qui se fait harceler, par exemple au collège, supposition. L'enfant, dans ma âme, pourra vous donner cette indication,
cette information pour que vous puissiez l'aider en fait. Donc voilà, donc c'est important. Donc on va vraiment aller dans beaucoup de choses. Et c'est vraiment des guidages complètes. Voilà. Donc ça c'est ce que je propose, et puis les conférences, dans les associations, des deuil entre autres. Et je vous propose aussi des ateliers à domicile, chez l'habitant, ateliers ou conférences, où on peut faire toutes sortes de choses. Voilà, et la personne ne paye pas la prestation, et la guidance offerte. Voilà. Ça c'est voilà, pour résumer un petit peu ce que je peux vous proposer. Donc maintenant on va aborder la thématique, on va aborder la conférence. Je ne sais pas si tu veux aborder. Je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu veux faire là? Ça vous gêne ou pas? Voyons si tu l'enlèves carrément le micro. Vas-y, explique-moi. Oui. Toujours ça. Vous m'entendez toujours là, c'est bon? Oui, c'est mieux. C'est mieux. On verra pour. Ok. Donc on va aborder aujourd'hui, alors j'aime bien aborder effectivement dans toutes mes conférences, toujours une thématique en première partie, comme expliqué Christelle, je fais toujours ça, c'est la façon de procéder. Moi je trouve que c'est bien parce que vous pouvez avoir une première approche déjà avant le contact défunt, et donc on va parler de divers sujets, et des sujets en général qui concernent tout le monde. Tout le temps, en général je fais en sorte que ça concerne plus ou moins tout le monde. Alors quand j'en parle à travers mon vécu, ça c'est important, parce que je ne serai pas crédible, hein, je ne parle pas comme un livre, je ne vais pas prendre un bouquin et vous parler d'un sujet d'après ce que j'ai lu. D'après mon vécu, d'après surtout ce que je canalise et ce que je ressens. Donc c'est-à-dire que quand je vais faire la conférence, là maintenant, quand je vous parle du sujet, je canalise en même temps. Donc il se peut, et ça pour ceux qui me connaissent, ils ont l'habitude, des fois je pars un petit peu dans tous les sens. Et parce que j'ai à la fois des informations que je reçois et ce que j'ai aussi envie de dire. Donc c'est des fois un petit peu, voilà. Donc, mais en général, vous arrivez à suivre, donc ça rassure. C'est pour ça que des fois, il n'y a pas de questions, parce que des fois, la réponse avant que vous posiez la question, mais bon, voilà. Alors, je vais parler de la maturité de l'âme et l'éveil des consciences, ou plutôt l'éveil des consciences par rapport à la maturité de l'âme. C'est-à-dire, brièvement, pour expliquer ce que c'est que l'âme humaine, on va déjà quand même exposer ça brièvement, techniquement ce que c'est que l'âme. Vous pouvez, alors je fais toujours des métaphores parce que je trouve que c'est beaucoup plus percutant, parce que des fois on est plus dans la réflexion, dans l'analyse, dans le mental, et on essaie de réfléchir, donc avoir des métaphores c'est assez sympa, et ça permet d'aller vraiment droit au but. On va imaginer l'âme comme une espèce de boule d'énergie en fait, quelque chose qui est une entité à part entière, comme une vraie personne, on va dire. Cette âme qui va voyager partout, dans un endroit, à la fois dans un autre, voilà. Cette âme a la capacité de pouvoir tout faire. À partir du moment où elle va se réincarner, tout va changer. À la base, l'âme qui a été créée, donc on va partir du principe de l'univers, de Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe la source, suivant les croyances de chacun, parce qu'on ne parlera surtout pas de religion. Imaginons que les âmes qui ont été créées par la source au départ, la source va vous dire, voilà, vous allez vous réincarner, donc de vie en vie, vous allez expérimenter plein de choses. Aujourd'hui, vous êtes tout petit, vous êtes une petite âme, comme un enfant qui vient de naître. Et je vais vous mettre sur une planète qu'on appelle la Terre, qui sera pour vous une école d'apprentissage, une école où vous allez pouvoir grandir, évoluer, apprendre, comprendre, emmagasiner des bagages qui vont vous permettre de vie en vie d'évoluer et d'acquérir des compétences. Mais ce ne sera pas toujours facile. Et pour cela, alors c'est vrai que j'en reparle souvent, mais c'est important, ce qui vous permettra de tenir d'incarnation en incarnation, de vie en vie, parce que ce ne sera pas tous les jours facile, parce que c'est une école qui est très dure, et voilà, il y aura quand même beaucoup de temps pour évoluer. Et, je mettrai sur Terre des choses qui vont être agréables pour vous et qui vous permettront, et ça sera le plus grand défi à relever dans toutes vos vies, dans toutes vos incarnations, c'est un des plus grands défis qui sera à relever, c'est de vous souvenir qui vous êtes et d'où vous venez. C'est-à-dire qu'en tant qu'âme qui évolue, il ne faudra pas oublier que vous n'êtes pas ici simplement en tant qu'être humain avec votre corps de chair et de matière, mais que vous êtes avant tout une âme, avec un corps de chair, avec un vêtement, qui vous sert justement d'évoluer ici dans cette troisième dimension, dans cette dimension de matière. Donc ce qui ne sera pas facile, ce sera effectivement tout ce que vous allez devoir affronter, vos épreuves, etc. Donc tout ce que je mettrai sur la Terre, et qui au quotidien n'est pas toujours facile et perceptible pour certaines personnes, suivant justement où vous en serez dans votre maturité d'âme. Donc si vous êtes tout petit, vous ne ferez pas spécialement attention à certaines choses, et plus vous évoluerez, plus vous avancerez dans vos incarnations,
et plus vous allez commencer à vous émerveiller et voir tout ce qui vous entoure et percevoir et ressentir les choses de plus en plus par rapport à tout ce que vous avez emmagasiné au fil du temps et au fil des incarnations. Et c'est ce qu'on va appeler donc la maturité de l'âme. Tout ça n'a rien à voir avec l'intelligence, le discernement ou la connaissance ou toutes sortes de choses. C'est vraiment à part entière l'âme en elle-même qui a ces connaissances-là. Et en tant qu'individu, on peut avoir fait un tas d'études ou avoir un tas de connaissances. C'est pas pour autant qu'on va être un être éveillé. Petite parenthèse, et c'est pas parce qu'on est un être éveillé ou qu'on est vraiment dans toutes ces choses-là qu'on est pour autant une bonne personne. Ça, je tiens à dire aussi, parce que c'est important de l'entendre, parce que dans ce milieu spirituel, il y a de tout. Et il y a aussi de tout et n'importe quoi, si je peux me permettre de dire n'importe quoi, dans le sens où il y a aussi un ego spirituel et toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à, quand on entend les mots et qu'on essaie d'analyser les choses, d'avoir du discernement tout le temps. Ok, cette personne elle a l'air très éveillée, mais est-ce que c'est pour autant une bonne personne? Voilà. Donc au niveau toujours pour la maturité de l'âme, donc à la base, voilà, la petite âme qui vient d'arriver sur Terre pour la première incarnation, ben, elle ne sait rien. Elle ne sait rien de rien, elle n'a rien acquis dans ce plan terrestre, dans ce plan de 3D, de la matière, donc elle va faire ce qu'elle peut avec les moyens du bord. Elle va évoluer toute seule, plus ou moins toute seule. Et au départ, ça va être très compliqué, et ça pourrait être une personne donc, très terre à terre, très ancrée dans la matière, qui n'a aucune, effectivement, spiritualité, aucune approche au niveau de l'intuition, du ressenti. Là, c'est résumé globalement, il ne faut pas le prendre comme côté péjoratif, hein, c'est parce qu'on est une petite âme qu'on n'a aucune valeur. En soi, il faut bien comprendre que même si on est une petite âme, on peut tout autant apporter à la communauté, aux autres, quelque chose. On apprend tous les uns des autres, même si c'est des personnes très dark, on va dire, très glauques, voilà, qui ne sont pas très lumineuses, on va dire, mais elles ont aussi tout autant à nous apprendre. C'est ce qui vont permettre aussi les épreuves, autant dans nos familles de sang que dans notre famille d'âme en fait. Hein. C'est-à-dire qu'elles vont nous infliger plus ou moins des douleurs, plus ou moins des blessures, et elles vont nous permettre à nous d'évoluer encore plus. Donc on est tous interconnectés, on a tous quelque chose à apprendre de l'autre en fait. Ça c'est important. Alors concernant l'éveil maintenant, en parallèle avec la maturité de l'âme, pourquoi il y a des êtres qui sont éveillés? Pourquoi vous ici vous êtes là un dimanche après-midi alors qu'il y a d'autres personnes qui sont en famille en train de promener ou je ne sais quoi? Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? La vraie question elle est là. La réponse, bon, je pense que vous l'avez tous quand même plus ou moins. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes devant une personne comme moi un peu bizarre qui dit des choses un peu bizarres aussi et vous voulez en apprendre encore plus? C'est ce qu'on appelle être éveillé déjà. C'est ce qu'on appelle vouloir comprendre par soi-même, vouloir essayer d'avancer différemment des autres. Parce que, soit parce que la vie nous a déçus, soit parce qu'on a tellement accumulé de choses difficiles et d'épreuves qu'on veut essayer d'en comprendre le sens aussi. Donc voilà. Donc être éveillé, c'est ça. Mais on est plus ou moins éveillé. On a tous un parcours plus ou moins différent, plus ou moins difficile aussi. Il faut comprendre que je pense que ça parlera à tout le monde ici dans cette salle, et souvent c'est ce qui se passe, c'est que les gens les plus éveillés en général, c'est ceux qui ont le plus bavé, entre guillemets. Ils sont passés par des choses difficiles. Ça ne veut pas dire que les autres ne le passent pas par des choses difficiles, mais il y a une histoire qui dit, enfin c'est une histoire, je ne sais pas si c'est une légende, je ne sais pas, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui pose la question, qui dit, ouais, mais c'est pas juste, regarde cette personne, tout lui arrive, elle a la richesse, elle a l'amour, elle a tout, elle a jamais d'épreuves, elle a jamais rien, mais pourquoi c'est complètement injuste? Ben moi j'ai envie de dire qu'elle n'a pas tant de chance que ça. Parce que c'est comme si vous imaginiez que, encore une fois, Dieu, le diable, le mal, le bien, vous l'appelez comme vous voulez, encore une fois, le mal va justement faire en sorte que cette personne ne vive pas d'épreuves, justement, parce qu'elle ne se tournera jamais vers Dieu, en fin de compte. À aucun moment donné, elle se portera vers la lumière, ou elle se retournera vers la lumière, parce qu'elle n'en a pas l'envie, ou surtout le désir, ou surtout le besoin. Donc, cette personne va être dans une incarnation où elle va plus ou moins... J'appelle ça des incarnations pour rien. J'ai envie de dire, pas un coup pour rien, mais quelque part un peu stérile. C'est-à-dire que, ok, elle est venue pour une raison précise, comme tout un chacun,
il n'y a pas eu d'épreuves compliquées qui ont fait qu'Amanda va vouloir se tourner vers quelque chose de beaucoup plus mystérieux ou à vouloir comprendre beaucoup plus de choses. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que le fait de ne pas vivre d'épreuves, dites-vous bien que quand vous en vivez, c'est vraiment des cadeaux de la vie, même si c'est difficile à entendre humainement, quelle que soit l'épreuve, c'est souvent des cadeaux avant tout, c'est souvent des opportunités de transcender en nous quelque chose et de se fortifier et d'avancer beaucoup plus comme on doit avancer en fonction de notre âme et de notre spiritualité. Le fait d'imaginer que tout est injuste et que voilà, j'ai vécu ça, je vais jamais m'en sortir. Mais si, on a toujours une façon de sortir. La vie n'est faite que de choix. Il n'y a pas de bons ou de mauvais choix, il n'y a que des expériences à vivre. Et quelles qu'en soient les conséquences et quelle qu'en soit la teneur, ça a toujours quelque chose derrière, il y a une raison d'être. Je pense que vous l'avez tous expérimenté, on en est plus ou moins dans votre vie. Et tout a un sens. Et il n'y a jamais rien de négatif en soi, si ce n'est que voilà, le noir sert la lumière. Et on a besoin de... C'est un peu comme dans le film d'Harry Potter. J'aime bien donner cet exemple parce qu'il est assez pertinent. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion de voir le film Harry Potter. Je vous invite à aller le voir parce que bon, il y en a 5, ok, c'est long, mais ça parle beaucoup, ça parle énormément. En fait, Harry Potter, pourquoi il gagne? Bon, je ne vais peut-être pas vous spoiler tout et vous dire toute la fin, mais pourquoi il arrive à vaincre le méchant, le fameux Voldemort, dont personne n'ose dire le nom dans le film, parce que tout le monde a peur de lui. Si on prononce son nom, il risque de nous faire du mal, donc on a très très peur, et on ne dira pas son nom. Harry Potter, lui, il a les mêmes capacités que Voldemort. C'est un sorcier, mais lui, il s'en sert pour faire le bien. Voldemort s'en sert pour faire le mal. Pourquoi donc Harry Potter arrive à le vaincre? Parce qu'en fait, c'est le seul qui n'a pas peur de Voldemort. C'est le seul qui arrive à le regarder en face et c'est le seul qui arrive à comprendre comment il fonctionne et comment il est en fait. Et en fait, de voir le mal en face permet en fait d'aboutir à cette lumière, permet de gagner, d'avoir cette victoire sur le mal. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre moyen que de l'avoir en face, le mal, pour comprendre la différence en fait, pour comprendre comment fonctionne la lumière et donc du coup d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. À partir du moment où vous prenez conscience de ça, qu'il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit, je dis ça, j'ai fait autant aussi comme tout le monde, mais en règle générale, de ne pas avoir peur parce que la peur, c'est l'adage du mal, en fait, c'est vraiment ce qui dessert le mal. Le mal ne se nourrit que de ça en fait. Et à partir du moment où vous êtes conscient que, c'est toujours facile à dire, hein, mais de ne pas avoir peur parce que c'est des choses qui ne sont pas encore arrivées, c'est des choses qui ne sont pas encore réalisées, ne pas avoir peur, ça permet de mettre en place la pensée positive, la pensée créatrice, et là vous allez dans quelque chose de beaucoup plus épanouissant dans votre vie. C'est quelque chose qui marche, la pensée, je vous l'ai dit, hein, j'allais m'éparpiller, mais bon, c'est pas grave. La pensée créatrice, la pensée positive, c'est quelque chose qui marche, qui fonctionne vraiment. Je l'expérimente depuis 10 ans, et je peux vous dire que ça fonctionne. C'est quelque chose de... Qu'est-ce que c'est d'un exemple que j'ai vécu avec mon ami là? J'étais chez le coiffeur il y a 2 jours. Bon, c'est normalement improbable que je trouve un rendez-vous un vendredi après-midi, on est bien d'accord, chez un coiffeur. Normalement. C'est un exemple très bête, hein, mais ça c'est tout le temps, c'est mon quotidien. J'ai eu un rendez-vous à 15h30 le vendredi. Je veux dire, on m'a dit, tu vas aller chez le coiffeur en plein centre-ville, c'est difficile à garer. Je suis arrivée, il y avait une place devant. Je demande à l'ange du parking. Je veux dire, la vie, elle est faite que de magie. Il faut en être bien conscient. Et c'est ça, en fait. Je vois que ça part pour quelqu'un. Non? Oui? La vie est belle. On est bien d'accord. À partir du moment où on a la conscience, je veux dire qu'on attire à soi pas ce que l'on aime, mais ce que l'on vibre. À partir du moment où vous vibrez la joie, la positivité, la pensée positive, la pensée créatrice, je veux dire, la vie, elle est juste incroyable. C'est déjà le paradis sur Terre. Parce que le paradis, il est de l'autre côté, quelque part. Ok? Il y a des choses très belles de l'autre côté. L'enfer est aussi sur Terre, mais l'enfer, on se le crée soi-même, en fin de compte. Par contre, le paradis, il est sur Terre. Il est à portée de tout le monde. Et le merveilleux est partout. Ça aussi, c'est important au niveau de l'éveil. Je reste encore sur l'éveil des consciences, mais c'est important de devoir. Je dis bien devoir et pas que... Enfin, il faut pas... On doit s'émerveiller. Tout ça n'a pas été créé pour rien. Tout ça... Moi, je passe devant un champ de fleurs, je sais pas, mais tout le temps, je m'émerveille. L'autre fois, j'ai sorti mes chiens. J'étais devant un massif de fleurs, et là il y avait des papillons sphinx, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, il y a des papillons sphinx, il y avait des grands papillons, ils étaient tous en train de... Ils étaient nombreux. Je me suis accroupie, j'ai regardé ça pendant 5 minutes.
Voilà. Et ça a fait ma journée. Et là, je me dis, mais on doit être dans la gratitude tout le temps pour tout ce qui est beau autour de nous. On oublie tout ça. Donc, on est centré sur son quotidien, sur sa petite personne, sur nos problématiques, etc. Mais les problématiques, si on les a, c'est pour avoir des choses à comprendre, pour essayer de... Rien n'arrive par hasard. Si on attire à soi certaines situations, c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas guéries. Donc ça aussi, voilà, c'est important. Rien n'arrive par hasard, que ce soit des personnes toxiques, des situations dramatiques, etc. On doit les vivre. On doit les vivre pour expérimenter, pour essayer, et c'est justement ce qui nous permet d'évoluer. Donc le fait d'incarnation en incarnation, de vivre toutes ces épreuves, et il n'y a pas que des épreuves, heureusement, il y a aussi beaucoup de bonheur, et tant mieux, mais c'est des petits bonheurs. Mais il ne tient qu'à nous d'en faire un grand bonheur de notre vie, de quelque chose de grandiose. J'ai vu un film il n'y a pas longtemps, je suis très film, hein, et très au bouquin aussi, mais il disait moi c'était le sac des poids disparus, je l'ai revu au moins 3-4 fois, et que ta vie soit extraordinaire. On doit exiger de nous que notre vie soit extraordinaire et mettre en place les choses pour que notre vie soit toujours extraordinaire. Et s'il y a des gens qui nous embêtent, c'est parce qu'on cautionne ça, c'est parce qu'on leur permet qu'ils nous embêtent, qu'ils ne nous respectent pas. Ça c'est important. Il faut arrêter de se passer, je pense, à un moment donné, en victime. On est la victime des personnes qui... De toute façon, on dit qu'il y a une faille, les gens s'infiltrent, donc c'est très facile d'être une victime à partir du moment où il y a une faille, hein, et ça, les gens le sentent. Donc voilà, donc la maturité de l'âme, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, alors encore une fois, on n'est pas péjoratif, c'est-à-dire que, ok, moi j'ai été une petite âme à un moment donné, je ne sais pas où j'en suis aujourd'hui, je n'en calcule pas, c'est pas une notion de calcul, mais chacun, si on peut calculer au pendule par exemple, dans l'évidence, on le regarde au pendule aussi, la maturité de l'âme, ça a de très bons résultats, et du coup ça permet d'avoir une compréhension, parce que d'avoir, comment dire, en visuel, de voir avec le pendule où on en est au niveau de la maturité de l'âme, et de voir aussi nos proches, parce que bon, je demande des photos des parents, je demande des photos des enfants, voilà, nos proches, et on peut regarder aussi au pendule où en sont les personnes qui nous sont proches et les gens que nous aimons. Hein. Et donc, du coup, on arrive à comprendre, dire, ah ben tiens, lui, c'est une petite âme où il en est là dans sa maturité. Donc, c'est comme si vous disiez, il est en CEP, moi je suis en terminale, lui il est en école supérieure, c'est tout. Il n'y a pas de plus ou de moins, on n'est pas plus ou moins. C'est juste un parcours que l'on fait tous, et à un moment donné, on est là ou là. Et on se doit, en tant qu'âme plus mature, où on est plus en école supérieure, de prendre par la main les petits, de leur expliquer les choses, de leur dire, ça se fait pas, ça c'est pas bien, et si tu fais ça, ce sera mieux pour toi, etc., etc. Mais en même temps, on apprend aussi de ces âmes un peu plus immatures, on apprend beaucoup de ces personnes, parce que des fois, ils nous rappellent à l'ordre certaines choses aussi, parce que des fois, on peut j'ai envie de dire, c'est comme si on s'endormait un petit peu sur nos lauriers, vous savez, voilà, c'est bon, c'est acquis, je sais, sauf qu'il y a des fois, des choses qui me disent, ah mais non, ça c'était peut-être pas bien appris, il va falloir que je leur apprenne. Cette personne-là m'a expliqué qu'effectivement, j'avais ça encore à réviser ou à étudier. Bon, c'est un peu bête, mais c'est vraiment comme ça que fonctionne le principe des relations humaines, en fait. Hein. Et on a tous à apprendre les uns des autres. Moi, aujourd'hui, je suis en train de vous parler de ça, je parle d'un sujet, ok, en tant que médium, thérapeute, etc. Mais vous, si je vous faisais venir derrière, vous aurez tellement de choses à dire aussi importantes. Et chacun de nous a des choses importantes à dire. Je sais pas, un jour on le fera, ça tient que chacun ait un petit truc à dire. Mais parce qu'à la fois, ça peut être thérapeutique pour vous, puis à la fois, ça va permettre de dire, mais ouais, mais moi aussi, je vis ça, quoi. Donc, elle s'en est sortie, ben, je peux m'en sortir. Voilà, ça c'est important. C'est-à-dire qu'on a tous quelque chose d'important à faire, à dire, à faire valoir. On n'est pas ici par hasard, on n'est pas des petites personnes, nous sommes des êtres divins, nous venons de la source, qu'on le veuille ou non, qu'on y croie ou non. Après chacun prendra ce qui résonne pour vous, mais on vient de la source et voilà, sans parler de religion encore une fois, mais on pourrait placer Dieu en nous par exemple, hein, la lumière, l'univers, qui vous voulez, peu importe. Mais si vous êtes conscient à quel point nous avons des capacités en nous, mais vraiment qu'on n'imagine même pas. Ce pouvoir et de guérison déjà aussi, de création, c'est-à-dire qu'on peut créer dans la matière des choses que l'on a souhaitées. Donc il peut arriver qu'il se passe des choses parce que nous l'avons fortement souhaité, simplement désiré. Pour faire encore une parenthèse sur la pensée créatrice, il ne faut pas dire par exemple, tiens je vais essayer, ça a l'air sympa ce qu'elle dit, je vais essayer de penser positivement, tout ça, machin. Il ne faut pas que, c'est pas un essai, hein. Il n'y a pas d'essai, hein. C'est pas comme au rugby, on y va. C'est un état d'esprit qu'on doit avoir tout le temps. C'est vraiment quelque chose qu'on doit installer dans nos vies, mais au quotidien. On doit penser positif tout le temps.
c'est sûr qu'il y a des fois, il y a des situations où c'est pas toujours facile, je le conçois, et c'est normal. Mais à partir du moment où vous pensez, vous installez en vous ce mode de pensée où vous dites, pardon, je sais pas, un exemple, j'ai vu une maison, elle me plaît, mais je suis pas sûre que j'ai les moyens, je sais pas, bon. À partir du moment où vous allez mettre en place que cette maison est à vous, que vous y habitez, que vous êtes en train de visiter toutes les pièces, que vous imaginez comment elle est décorée, dans cette pièce je vais mettre ça, dans cette pièce, vous y êtes complètement. Mais c'est un peu comme dans les jeux d'enfants, je reviens aussi, pour ceux qui me connaissent, j'en ai déjà parlé, mais pour les nouveaux, je le redis, c'est important. Les enfants, quand vous les observez jouer, ils sont incroyables. Ils vont dire, par exemple, je suis pilote de Formule 1, je vais gagner ma course, tu verras, je serai ton super-héros. Et ils sont là, tout souriants, tout joyeux, tout en joie, tout innocents. Et ils sont extraordinaires, les jeux des enfants. Ils sont pleins de joie et ils sont vraiment dans quelque chose de très, très, très positif. Et ils sont persuadés qu'ils sont en train de vivre ce qu'ils sont en train de décrire. Ils sont dans leur formule. Il est dans la Formule 1, il est en train de la conduire, il la visualise, il le voit. Et bien nous, en tant qu'adultes, on a oublié en fait ce procédé, d'imaginer les choses, que tout le plus beau et le meilleur peut nous arriver. Et vraiment le mettre en place dans nos têtes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. À partir du moment où on se force à se dire, mais c'est comme ça, je veux le meilleur, je veux le plus beau pour moi. Cette situation, j'en veux pas, c'est trop banal pour moi, moi je préfère... c'est sans prétention aucune. C'est parce que il faut bien prendre en compte que vous avez de la valeur et que c'est important, ou que chacun en soit, hein, que vous en soyez à votre niveau d'évolution, mais on apprend tout le temps, jusqu'à la fin de nos vies. On a plein de choses à apprendre, tout le temps on découvre, voilà. Mais donc la maturité d'âme, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez affronter les épreuves de la vie, des situations, des choses, en fonction de votre maturité, en fonction de ce que vous avez acquis dans les incarnations passées, en fonction de tout ce que vous avez compris, acquis, digéré, emmagasiné, enfin tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est des connaissances, c'est des bagages karmiques, ou voilà, de vie antérieure. Et ça, c'est toujours, dans les annales akashiques, c'est toujours, l'âme a cette connaissance. Et ça, c'est irrévocable, c'est irréversible. Donc à partir du moment où vous avez ça en vous, et si vous permettez à votre âme de reprendre les rênes de votre vie, et j'entends par là, ça veut dire que permettre à l'âme de reprendre les rênes de votre vie, ça veut dire, ok, je vis ça en ce moment, mais je l'accueille. Je l'accueille avec gratitude, avec amour, parce que je dois le vivre. Et je sais que c'est bon pour mon évolution, je sais que c'est bon pour mon âme. Il faut toujours placer l'âme avant vous en tant qu'individu, en tant que personne humaine, avec votre corps de chair, parce que vous n'êtes pas ça. Vous êtes surtout, avant tout, cette âme qui est venue incorporer ce vêtement pour évoluer. C'est sûr, c'est pour la plupart des gens, c'est difficile à imaginer ce concept, d'imaginer tout ça, mais c'est vraiment ça en fait. Et donc à partir du moment où l'âme reprend les rênes de sa vie, ça veut dire j'accueille cet événement, cette épreuve, ce que j'ai vécu par le passé, parce que ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Si vous êtes là aujourd'hui dans cette salle, c'est parce que vous avez vécu certaines choses. Bon, tout à l'heure on y reviendra dans la médiumnité, mais j'ai une dame, je ne vais pas la cibler pour l'instant, mais on parlait des selles cassées, hein, je peux aller par là. Voilà, donc j'ai des visions, voilà, où il y a des choses qui sont passées. Donc, quand on a un vécu spécifique, quand on a vécu des choses particulières, c'est pour grandir, toujours pour grandir. Donc il faut remercier aussi pour les épreuves parce que c'est important. Et la maturité de l'âme permet ça. À un moment donné, on est capable de pouvoir remercier et dire ok, gratitude. Même si c'est le plus difficile, c'est sûr qu'il y a des choses très très difficiles dans la vie. Hein. Le deuil, évidemment, perdre notre chair, c'est très compliqué. Mais il faut comprendre voilà, qu'on les retrouvera et que pour l'instant, on a des choses à faire ici-bas pour toujours continuer à évoluer. Donc c'est important de lâcher prise sur les événements. Lâcher prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter ce qui est, qui ne peut pas être changé. Lâcher prise, c'est ça. Des fois, on dit, mais qu'est-ce que c'est que le lâcher prise? C'est compliqué, ça a l'air étrange, etc. Mais non, c'est juste accepter ce qui est. Et comme quelque chose qui fait partie de nous et qui fait partie de ce qui était prévu par l'âme pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse avancer. Donc voilà, la maturité de l'âme. Donc l'éveil toujours... de la maturité à l'éveil, mais bon, tout est lié. Hein. L'éveil de la conscience, c'est à un moment donné, voilà, tiens, on va prendre la famille de sang. Il y a papa, il y a maman, il y a des frères et des sœurs, pour ceux qui ont des frères et des sœurs. Même s'il n'y a pas de frères et sœurs, ça peut être des amis, peu importe. Pourquoi dans une systémie familiale, il y a quelqu'un qui va être le vilain petit canard, le mouton noir, vous savez comment on dit, hein, la personne qui va se démarquer, qui va être à part, et pourquoi les autres qui ont été éduqués pareil, n'ont pas la même vision de la vie, n'ont pas les mêmes choses, voilà.
Et parce que simplement, au niveau de la maturité de son âme, cette personne qui a décidé, cette âme qui a décidé de s'incarner dans cette systémie familiale, c'est pour à la fois les faire évoluer eux, mais aussi pour avancer nous, parce qu'elles vont nous infliger des blessures, puisqu'elles ne sont pas très évoluées, entre guillemets, on ne pas, encore une fois, c'est pas péjoratif, elles sont moins évoluées, elles sont moins matures, donc elles vont faire un peu de tout et n'importe quoi, elles vont nous infliger, je ne sais pas, au niveau de la fratrie, ça peut être de la jalousie, ça peut être on appelle ça je trouve pas le terme qu'on veut être à la hauteur de l'autre, enfin bon, voilà, la rivalité, je cherchais le mot, pardon, j'ai du mal, voilà, ça fait toutes sortes de choses, et du coup, ça va nous permettre, donc du coup, bah, évidemment, on va être avec un petit canard, donc on va souffrir un peu plus, parce qu'on va se sentir seul, on va être à part, on va se sentir un peu perdu, un peu pas compris, etc. Donc ça va être compliqué au niveau de l'enfance. Mais on va devenir, ce qu'on ne sait pas encore, en tant que vilain petit canard, on ne sait pas qu'on va devenir un jour en cygne. Et donc ça c'est important de l'avoir bien en tête. Ok, j'ai été un vilain petit canard, j'ai été humilié, j'ai été trahi, j'ai été ci, j'ai été là, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, je suis un cygne magnifique. Aujourd'hui, je suis dans cette salle et j'écoute des choses pour avancer. Pendant que eux, ils sont devant leur télé à écouter n'importe quoi, ou je sais pas. Vous voyez le truc, la différence, c'est ça. C'est que vous devez être fiers de vous, en tant qu'âme évoluée, en tant que personne qui a la compréhension des choses beaucoup plus haute. Et voilà, mais eux, ils y arriveront un jour aussi. Mais ce qui est important, c'est de ne pas les laisser tomber non plus, parce que il faut rester dans la bienveillance et se dire que il faut leur pardonner, parce que c'est pas leur faute. Si à un moment donné, ils nous ont fait du mal, si à un moment donné, ils ont malmené, etc. C'est pas leur faute, parce que ils n'ont pas la capacité, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord. Et je parle aussi pour papa, pour maman, pour les frères, pour les soeurs. Ça va être nos parents, les conjoints, les conjointes, etc. Ils font ce qu'ils peuvent. Alors, ça veut pas dire laisser faire les choses, accepter tout, et on est bien d'accord. Alors, ça, c'est sûr. À un moment donné, il faut pouvoir, du coup, se délester, et justement, toujours en tant qu'âme évoluée, à un moment donné, de ne pas se dire que c'est une obligation en soi, ou s'il n'y a pas de loi au monde qui dit qu'on est dans l'obligation de voir papa, maman, frères et sœurs, parce que c'est notre famille. La famille, c'est sacré, tu n'as pas l'esprit de famille, ça ne veut rien dire tout ça. Ce qui est important, c'est que vous ne vous obligez pas, vous ne forcez pas à être avec des personnes qui vous tirent vers le bas. Qui que ce soit, mais vraiment qui que ce soit. Même si c'est notre famille, c'est malheureux, mais à la limite, ça ne regarde pas ce qu'ils font, tout ce qu'ils peuvent penser. Ce qui est important, c'est nous avant tout, et c'est pas de l'égoïsme. Se respecter, s'isoler des personnes justement qui peuvent nous malmener, c'est apprendre à s'aimer, c'est apprendre à se respecter. Et il n'y a pas plus grand amour pour les autres que de faire cela. Parce qu'à partir du moment où vous vous occupez de vous, où vous vous respectez, où vous refusez de continuer à voir telle ou telle personne parce qu'elle vous a tiré vers le bas, ou elle vous a humilié, ou elle vous a je ne sais quoi, vous l'aidez aussi à grandir elle. Parce que par votre comportement, par votre évolution, vous lui permettez aussi d'évoluer. C'est ce que disait Gandhi, sur les changements que vous voulez voir dans le monde, c'est de ça dont il parlait. Ce que vous changez en vous, vous permettez au monde de changer, et quand je parle du monde, c'est les gens déjà autour de vous, dans cette systémie familiale. Là, je parle de vécu, je parle de choses que j'ai vécues moi, et j'ai constaté des choses, j'ai observé des choses, et il y a des choses qui ont changé, parce que moi j'ai changé quelque chose. À un moment donné, il y a, c'est comme les Indiens, il y en a un qui a l'année éclaireur, à un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui aille, c'est plus compliqué l'année éclaireur, c'est lui qui prend tous les risques. Les gens éveillés, c'est ceux qui vont en éclaireur, c'est ceux qui permettent aux autres derrière d'avancer. Et ça se passe pour tout le monde comme ça. À un moment donné, moi, dans une incarnation passée, vous, voilà, quelqu'un vous a permis d'évoluer, d'avancer, d'être où vous êtes aujourd'hui. Et ça, c'est juste formidable. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'on est tous interconnectés les uns avec les autres, que tout le monde a une utilité dans votre vie, a un sens dans les agissements, dans ce qu'il fait, dans ce qui vous fait vivre, etc. Tout a un sens, même si c'est difficile. C'est sûr que c'est très difficile. Ça reste des grosses blessures, des gros traumatismes. Mais ce qui compte, c'est aujourd'hui, ce que l'on vit aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Ok, j'ai vécu ça, c'est compliqué, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Il faut en faire quelque chose. Il faut en faire quelque chose de constructif pour vous, pour les autres. Et après, et moi, j'aime à dire que c'est ça la vraie liberté. Vous aurez beau chercher tout ce que vous voulez dans la vie, au quotidien, dans la société. La vraie liberté, elle réside là-dedans. Dans cette capacité à dire à son âme, maintenant, je te laisse reprendre les rênes de ma vie, je te fais confiance. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance à tout ce qui est prévu pour moi,
parce que je sais que ce qui se passe, ce sera le meilleur pour moi, parce que mon âme l'a décidé, parce que je le veux, parce que je suis un être divin, je suis un être merveilleux, et je le mérite. C'est pas se lancer des fleurs, ou c'est pas waouh, non, c'est important de, comment dire, de sortir de soi et de se regarder. Alors, autant pas avoir du mal avec la caméra, je sais que personnellement, je sais que j'ai du mal avec la caméra, mais c'est étrange, hein, parce que ça peut être un paradoxe par rapport à tout ce que je vous dis. Mais parce que je ne serais plus ici si j'étais un être parfait, si j'avais tout travaillé. On est tous pareils. On a des choses à travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui est important, c'est d'en avoir conscience. Ça, déjà, c'est le 50% du travail. C'est déjà un grand pas d'avance. Si vous avez conscience, après, voilà, en fait, vous mettez tout en ordre et vous dites, bon, ça, c'est ma priorité, ça, c'en est une autre, etc., etc. Au fil du temps, vous avancez et voilà. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à retrouver cette autonomie émotionnelle, je ne sais pas comment on peut appeler ça, oui, autonomie émotionnelle, où dans la maturité de l'âme aussi, à un moment donné, on est à une certaine maturité qui fait que on se rend compte qu'on n'a plus besoin des autres pour être heureux. Et quand on arrive à ça, waouh, ça c'est le Graal. C'est vraiment le Graal. C'est-à-dire que les autres, c'est la cerise sur le gâteau, les amis, la famille, le conjoint, la conjointe, etc. Ça, c'est un plus. Mais le vrai sens des choses, le vrai sens de cette avancée, c'est d'arriver à trouver ce bonheur en soi, à l'intérieur et partout autour. C'est-à-dire que tout ce que l'on a en nous, tout ce que l'on vibre en tant qu'être humain, en tant qu'être divin, tout ce qui émane de nous se voit à un moment donné à l'extérieur. C'est une sorte de ce qu'on appelle aussi l'aura, hein, quelque part, ou le charisme, ou je ne sais quoi. Une fois, vous avez une personne, elle est dans une pièce, tout le monde regarde cette personne, et on se dit, mais pourquoi tout le monde... Parce qu'il y a quelque chose que votre âme le sait. Vous, en tant qu'être humain, des fois, vous n'avez pas toujours les explications ou les réponses, mais votre âme sent les choses, sait les choses. Donc, alors c'est pareil, des fois, on a affaire à des mauvaises personnes, des personnes qui nous font du mal, des fois, on ne le voit pas venir. Moi, ça m'est arrivé longtemps, et ça pourra m'arriver encore. Parce que même si je peux avoir de l'intuition, si je dois vivre certaines choses, j'aurai un filtre, on ne me permettrait pas de le voir. Si moi, je dois vivre certaines choses par rapport à une personne ou à un événement, on m'empêchera de le voir et je le vivrai, parce que je dois le vivre. C'est comme ça. On vend mieux pour les autres que pour soi, hein, ça c'est clair. Mais voilà, tout ça c'est important d'avancer de manière constructive à chaque fois que vous voulez quelque chose, d'en faire quelque chose qui a un sens en fait. Hein. Est-ce qu'à ce niveau-là vous avez des questions? Ça ne va pas me permettre de boire. J'aurais bien une petite question. Oui? C'est très intéressant. Bon, c'est bien, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas, peut-être par rapport à un vécu, vous, ou... voilà, peut-être... Ils sont sages. Ils sont trop sages. Bon, on va continuer dans ce sens-là. Alors, voilà, le bonheur, oui, on va parler du bonheur du coup, si vous voulez. Le bonheur, c'est ça, c'est pouvoir acquérir toute cette... j'ai pas envie de dire connaissance, parce qu'on n'en est pas tous là, mais en tout cas, cette prise de conscience que c'est à la portée de tout le monde. Voilà, qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que c'est que la quête du bonheur, le grave, qu'est-ce que c'est qu'être heureux en fin de compte, parce qu'on est tous là pour ici, comme disait chez de qui, on n'est pas là pour être heureux, ou malheureux, je ne sais plus comment il disait ça, mais on est là pour être heureux avant tout. C'est pas le but maintenant, oui, effectivement, il y a des choses qu'on doit vivre, mais c'est comme ça. Mais le bonheur, c'est pas grand-chose en fait, d'être ici tous ensemble aujourd'hui, et puis voilà, d'être tous ensemble, de parler de tout ça. Tout à l'heure, passer un bon moment avec les gâteaux de Colette, pour les gourmands, et j'en fais partie. Mais voilà, tout ça, en fait, c'est au jour le jour. On doit, le carpe diem, c'est ça, c'est carpe diem, c'est regarder le sac des petits disparus, c'est beau aussi. Tous ces films très spirituels, regardez tous ces films, c'est très inspirant, c'est très enrichissant aussi. On apprend énormément de choses. Vous savez, on a toujours dit, ils le disent, bon là, on partez dans un gros délire, mais on vous montrera la vérité dans les films. Et dans la réalité, on vous cachera la vérité. On vous montrera la vérité dans les films. Dans la réalité, on vous la cachera. Cherchez. Cherchez là où il faut aller chercher. N'allez pas vous contenter. Ne vous contentez jamais de rien. Pensez par vous-même. Ayez le discernement. Si vous sentez un malaise, quoi que ce soit, c'est que c'est pas bon pour vous. Écoutez vraiment votre intuition. Qu'est-ce que c'est que l'intuition? Comment ça fonctionne? Est-ce que je suis sûre que c'est mon intuition? Est-ce que je suis sûre que c'est mon mental? Qu'on fait la différence entre le mental et l'intuition. Le mental, il dérange. Le mental, il pique. Le mental, il nous met mal à l'aise. Le mental, il ravive les blessures. Le cœur, il ne se trompe jamais. Le cœur, c'est l'âme. Le cœur, il sait. Le cœur, il sait ce qui est bon pour nous. Donc, écoutez toujours ce qui est bon pour vous. Quitte à ce que ça peut induire des personnes et que... Voilà, tant que vous ne faites pas de mal, mais à un moment donné, c'est important de se privilégier soi, ne serait-ce que
que pour donner l'exemple, tout comme le bonheur. Une fois, j'ai eu dans cette salle même, il y a quelques temps, je ne sais pas si tu t'en souviens, Christelle, une dame qui m'avait posé une question, qui m'avait dit « Mais comment vous pouvez vous permettre d'être… » C'était d'ailleurs le sujet du bonheur, je crois. Et elle m'avait dit, elle m'avait posé une question pertinente, comment vous pouvez vous permettre d'être heureuse avec tout ce qui se passe dans le monde? Comment vous pouvez être à ce point-là mais moi, je ne suis pas responsable de ce qui se passe dans le monde. Chacun son libre arbitre. Il se passe des choses, certes, mais ce n'est pas pour autant que moi, je dois arrêter de sourire parce que le monde, il se passe des choses. Il y a des choses un peu, voilà, depuis quelques temps, des choses très compliquées, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit. Au contraire, on se doit d'être heureuse, ne serait-ce que pour montrer l'exemple, ne serait-ce que pour prouver que ça existe le bonheur, qu'on peut être heureux, malgré tout, malgré les événements, malgré les choses. Ah, je suis pas, j'ai jamais gagné au tout de ma vie, je n'ai pas des choses extraordinaires dans ma vie, mais je suis heureuse, ne serait-ce que d'expérimenter tout ce que j'expérimente et d'avoir conscience et d'avoir cette liberté de voir tout ce qu'il y a autour de nous en fait, d'être conscient de toute cette beauté, de toutes ces choses, les animaux, le rire des enfants, tout est simple en fait, tout est beau, mais on se refuse d'y avoir accès parce qu'on nous a fait croire toute notre vie qu'on était bon à rien, qu'on n'était pas digne d'être aimé, qu'on n'était pas digne d'être heureux, que si, que ça. On nous a mis dans la tête toutes ces choses-là. Donc on reste et on stagne là-dessus et on ne bouge plus. Là, on est en CP, ok. Mais j'ai décidé que j'allais sauter peut-être 2-3 classes. Moi, là, j'ai envie de me réveiller, je décide, on peut le faire, on peut évoluer très vite. C'est pas une question de… Encore une fois, c'est une métaphore, hein, mais il y a des personnes qui sautent des classes. On peut, si on a envie. Si on décide que voilà, on peut faire aussi l'école buissonnière. Moi, j'ai pas envie. Ouais, on a toujours le libre arbitre, les autres ne peuvent pas décider pour nous. Un truc très important aussi, c'est la peur. Je reviens aussi, c'est la peur, c'est hyper important. Il y a tous les choix que nous faisons dans nos vies, c'est en fonction de soit de la peur, soit de l'amour. Il n'y a pas d'autre chose. C'est peur ou amour. À chaque fois qu'on prend une décision, que l'on pense, que l'on décide, que voilà. On fait des choix, c'est je choisis par peur ou par amour. Je sais pas, je vis une relation compliquée, je sais pas quoi, et puis qu'est-ce que je décide aujourd'hui? Je reprends ma vie en main, je fais des choix par amour ou par peur? Alors la peur c'est quoi? J'ai la peur de me retrouver toute seule, et si j'avais personne derrière, je vais rester qu'avec cette personne parce qu'on sait jamais si derrière j'ai peur, je vais me retrouver seule. Non, ça c'est des choix par peur. Si vous faites le choix de l'amour, l'amour, c'est l'amour pour vous-même. Qu'est-ce qui est bon pour moi au jour d'aujourd'hui? Est-ce que je vis là, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je me visualise dans 6 mois comme ça, dans 10 mois? Non. Donc aujourd'hui, je fais le choix par amour pour moi. Donc c'est très important. Si quelqu'un vous dit des choses, une famille, des amis, je ne sais pas, la télé ou n'importe où, enfin, tout ce que vous entendez autour de vous, tout ce qui est de l'ordre de l'extérieur, tout ce qui suscite de la peur chez vous, il faut bien que cette situation, cette personne ou ces personnes ne vous veulent pas du bien. C'est pas normal. C'est pas normal que des personnes vous fassent ressentir de la peur. Vous refusez ça. Et à ce moment-là, vous dites, ok, j'entends ça, je le refuse, je le refuse et je le réfute, parce qu'elle suscite en moi de la peur. Donc elle ne me veut pas du bien. Moi, je veux du bien pour moi et je pense qu'elle veut du bon pour moi. Donc je m'éloigne de ça, je vais me mettre dans mon coin, je vais réfléchir, je vais penser par moi-même, je vais avoir du discernement et je vais essayer d'analyser la situation par moi-même. Je vais creuser, je vais chercher, je vais trouver, je vais interroger, mais je trouverai la vérité et je trouverai ma vérité. On a encore un peu de temps. Oui. Oui. Je suis papa. Mais... Voilà, donc, toujours pas de questions? Ça va. Oui. Vous parliez tout à l'heure de l'âme. Est-ce que ça peut arriver aussi, parce qu'on dit qu'elle quitte notre corps quand on dort? Oui, ah oui, c'est une question. Donc elle ne revient pas forcément quand on se lève la nuit. Exactement. Qui sommes-nous quand on n'a pas notre âme? Alors, vous êtes un vêtement qui a été posé sur un lit. Voilà ce que vous êtes concrètement. On va aller droit au but, c'est comme ça. Pour moi, hein, c'est ma vision. C'est ce que je vois, ce que je ressens. Maintenant, vous prenez ce qui résonne. C'est intéressant comme question parce que le rêve, c'est exactement comment fonctionne la mort. C'est ça, en fait. Il y a des chercheurs qui ont fait des études. Si vous ne dormez pas, vous allez mourir. Pas parce que vous ne dormez pas, mais parce que vous ne rêvez pas. Là, on a besoin de penser. C'est comme à l'école. Vous allez à l'école le matin avec votre petit café à dos, vous allez apprendre plein de choses. Vous allez rentrer le soir, vous allez faire vos devoirs. Vous allez emmagasiner toutes les informations de la journée. Et bien là, c'est exactement le principe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ce qu'elle a expérimenté dans la journée, tout ce qu'elle a pu comprendre, enfin, je dis la journée, ça peut être les jours précédents aussi, hein. L'âme aura besoin de sortir de son corps pour retourner à la maison, pour rentrer chez elle. Parce que la maison ici, c'est pas la maison ici, c'est l'école.
c'est vrai que je ne voudrais pas donner l'impression que c'est une affirmation absolue. Prenez ce qui résonne encore une fois. Mais moi, c'est même pas ma vision des choses, c'est même pas je crois, j'en suis sûre. Maintenant, c'est moi, hein, après, voilà, ce que vous voulez. L'âme sort du corps, donc rentre à la maison, et de l'autre côté, alors souvent on ne se rappelle pas de ses rêves, c'est vrai que c'est très mystérieux de pas se rappeler de ses rêves, mais des fois il vaut mieux pas se rappeler de tous ses rêves, parce que c'est l'analyse qu'on en fait, l'âme, c'est très compliqué. C'est très frustrant, hein. Mais je suis sûre, je me rappelle le matin, je suis sûre. Et puis voilà, c'est tout effacé. Mais parce qu'il y a ce qu'on appelle les rêves, et puis il y a ce qu'on appelle les songes, c'est des choses très différentes. Les rêves, ça peut être des choses qu'on a vécues dans la journée très banales, hein. Ça peut être des choses qui nous ont fait un peu peur, d'avoir un film d'horreur, je sais pas, j'en ai pas, mais si on a un film d'horreur, voilà, on fait des cauchemars, c'est logique, ok, bon. Après, il y a les informations qu'on a emmagasinées et on va en faire quelque chose de l'autre côté. Donc, quand on retourne à la maison, donc on va retrouver des êtres de lumière, on va retrouver nos chers disparus, elles viennent nous voir dans nos rêves. Nous les retrouvons dans nos rêves. Et c'est pas, on ne l'a pas inventé. C'était eux, c'était vraiment eux qui sont venus nous voir dans nos rêves. On se retrouve de l'autre côté à la maison. Votre question, c'était quoi précisément, pardon? Pourquoi? Voilà, c'est ce qu'on est effectivement quand elle a quitté notre corps, qui sommes-nous, parce qu'on peut avoir une âme qui soit partie, qui puisse être aussi coincée un certain temps, en dehors du corps. Par rapport aux rêves, par rapport aux sorties du corps, par exemple, qui puissent aller voyager. Parfois, elles peuvent aller dans des niveaux où elles ne doivent pas aller et rester coincées. Ça, c'est des cas extrêmes et rarissimes de rester coincées. Ça arrive. Oui, je pense que oui. Voilà. Et après, nous, on continue de vivre notre vie, mais qui sommes-nous sans notre âme? J'ai vraiment aucune réponse là-dessus parce que pour moi, je n'ai pas cette connaissance. Je n'ai pas la connaissance de ça, je n'ai pas l'expérience de ça. Sans l'âme, le corps, il ne peut pas, continuer. Donc, moi, franchement, je n'ai pas de réponse à ça. Moi, j'ai un petit témoignage par rapport. Moi, je fais un voyage astral. Et je pars en voyage astral en étant éveillée. Donc, je suis allongée sur mon lit, je pars en voyage astral, je suis au-dessus. Je suis, par exemple, je passe au-dessus des arbres, des maisons et tout ça. Mais en même temps, je sens le vent dans mes cheveux. La sensation. Donc, je me dis... Je suis là et je suis là-bas en même temps. Oui, mais tu es reliée par le cordon d'argent. Oui. Et là, je dis le cas où elle dit on a coupé le cordon d'argent. C'est vraiment ça. Elle est restée coincée à un certain temps. Il y a un cordon forcément. Il faut qu'il y ait le cordon, autrement le corps il ne peut pas. Mais elle ne revient pas forcément. Là, il y a la mort. Hein. Si le cordon d'argent est coupé, on est de l'autre côté après. Ça, c'est autre chose. Maintenant, on peut être dans un sujet un peu délicat, mais je ne vais pas y aller vraiment parce que c'est un peu libre pour en parler, mais il y a aussi après ce qu'on appelle les portails organiques, hein, des personnes qui n'ont pas d'âme, hein, ça existe, il faut savoir. Alors, après, chacun y croit ou il ne croit pas, ou le sait ou ne le sait pas, mais sur Terre, il n'y a pas que des humains avec leur âme. Ça, il faut le savoir. Maintenant, vous voyez, encore une fois, c'est un sujet un peu délicat. Là, on va dans quelque chose de très... voilà. Mais il y a des portails organiques, voilà. Donc ça, c'est autre chose. Mais normalement, moi, je n'ai pas la réponse dans le sens où pour moi, déjà, je ne l'ai pas expérimenté, hein, et puis voilà. Mais l'âme qui ne revient pas, c'est pas tout à fait logique. Normalement, il y a décès. Si c'est rompu, c'est rompu. Après, on ne peut pas errer, continuer d'avancer et maintenir sa vie terrestre dans un corps de chair sans âme. Est-ce que vous voulez en parler plus ou vous avez un témoignage ou peut-être j'ai eu, parce que justement j'étais vraiment extrêmement fatiguée pendant très longtemps. D'accord. J'ai un magnétiseur qui a ouvert certaines choses et qui m'a expliqué qu'effectivement mon âme avait été coincée pendant un certain temps au cachet et qu'il avait réintégré, qu'il lui avait permis de réintégrer. Voilà, je ne comprenais pas très bien. Donc je sais que d'autres effectivement vivent sans âme, tel que vous l'avez dit. D'autres, il y a parfois, et ça reste très rarement, une incarnation de deux âmes dans un même corps, c'est très rare, mais ça peut arriver aussi. Voilà, j'ai regardé certaines, puis j'ai eu pas mal de... Il faut prendre à laisser, hein, surtout ce qui est... voilà. Le hic, c'est que chacun, c'est selon son vécu, bien sûr, c'est important. Selon ce qui nous parle aussi. Donc c'est extrêmement vague, c'est comme tout à l'heure, vous disiez la source, Dieu. Moi je pense qu'en chacun de nous, Dieu est présent. Et que nous sommes tous Dieu. Et qu'il n'y a pas forcément une personne qui nous guide. Maintenant, il faut faire attention. C'est mon arrangement aussi. Hein. Non, il faut faire attention à qui on va voir. Quand les gens vous disent, bon, ok, je suis thérapeute, je suis magnétiseur, voilà, je vois que votre âme. Ok. Apportez les preuves, s'il vous plaît. Il faut demander un minimum de preuves. Est-ce que vous l'avez difficile finalement de les apporter? On est bien d'accord. Ouais. Donc c'est facile de dire des choses.
et de garder quelqu'un sous sa coupe et de se placer en sauveur. Là, ça peut être d'accord. Hein, là, ça peut être bon, okay. Ça existe. Ça existe. C'est pour ça. Donc, mais normalement, c'est pas possible. Maintenant, moi, c'est moi. Hein, moi, je vois ce que je peux. Mais voilà. Il faut avoir d'autres réponses avec d'autres personnes. Moi, quand il m'a dit ça, j'ai eu une très grosse interrogation parce qu'après, je me suis dit, alors qui suis vous voyez, vous avez des doutes. Est-ce que vous avez senti de la peur aussi? Ah ben oui, parce que ça veut dire... D'accord, je vais en parler. Je viens d'en parler. Moi, ça veut dire que j'avais un corps qui était vide. Ouais, c'est terrible. Voilà. C'est terrible. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Non, non plus. Je n'adhère pas du tout. Plus vous êtes loin d'être ici sur Rebelle, qui a pris en celui qui officie oui, des années. Peut-être. C'est ce que je disais. Rappelez-vous ce que je disais au début. Je dis, c'est pas parce qu'on est être réveillé ou qu'on est thérapeute ou je ne sais quoi, qu'on est pour autant des bonnes personnes. Attention à ça. Je ne suis pas en train de dire moi, je suis bonne. Non, vous jugerez par vous-même, chacun juge ce qu'il voudra. Mais il faut faire attention dans le sens, si la personne suscite chez vous de la peur, de l'angoisse, du désarroi, je ne sais quoi, c'est pas bon, c'est pas normal. Ça doit être, vous devez sentir de l'amour ou de la bienveillance. Si vous déstabilisez cette personne, si vous déstabilisez, c'est quelque chose qui est de l'ordre du mensonge, de l'ordre de la... d'avoir du pouvoir sur vous, je ne sais pas, vous voyez, donc voilà. Moi, je peux donner que cette réponse, en fonction de ce que vous me donnez. Maintenant, voilà, donc, il ne faut pas remettre sa confiance n'importe comment. Vous voyez, il faut être vraiment, avoir cette capacité de se dire, mais là, c'est bizarre. Mais ça, ok, alors je suis impressionnée parce que pourtant, c'est quelqu'un qui a, comme dit, pignon sur rue ou qui a l'air important. C'est pas pour autant qu'il va vous faire du bien, cette personne, vous voyez, c'est ça aussi à avoir ici. Moi, il m'a été conseillé par d'autres personnes que je connais qui vraiment le félicitaient parce qu'elles ont affaire à lui. Et que, mais je ne mets pas en doute ses compétences, attention, voilà. Surtout pas. Hein. Juste que ça m'a dérangé parce que pour moi, j'ai une incompréhension quelque part. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le principe de vouloir peut-être faire du business, enfin voilà, par exemple, mais faut attention. Bon, après, je ne sais pas, voilà, je sais pas si tu es d'accord. Moi, je suis d'accord. Voilà. Je ne savais pas qu'il y avait des personnes sans un esprit. C'est des portails organiques. Vous voulez qu'on en parle 2 minutes? Oui. C'est votre sujet assez long, hein. Je veux bien, mais... Non, mais je suis sûre. Ouais, enfin condensé. On va partir sur sur Terre, il y a le mal, il y a le bien, la lumière. Ok. Maintenant, encore une fois, on n'est pas dans la religion. On va parler de l'autre et le corps nu. Et voilà, j'aime pas. Vous voyez, on va parler du mal et le bien. Le mal absolu existe sur Terre, ça c'est une certitude, c'est sûr. Et c'est nécessaire, entre guillemets, c'est nécessaire quelque part pour pouvoir justement évoluer. Il y a une légende une légende indienne qui dit, vous avez toujours le libre arbitre, en vous il y a toujours deux loups, le blanc, le noir, le mal, le bien, ça. Et c'est celui que vous nourrirez le plus qui survivra. Donc c'est à chacun, en tant qu'être humain ou notre âme, de choisir le bien ou le mal, à chaque fois dans chaque incarnation. Ça c'est une chose. Et on évolue comme ça. En choisissant le bien, le mal, et après il y a le karma, etc. Les portails organiques, c'est un sujet vraiment complexe dans le sens où on va aborder toutes sortes de choses. On peut parler de reptiliens, on peut parler d'autres planètes, on peut parler de plein de choses comme ça, mais bon, ce serait un peu large. Tu peux dire simplement que c'est l'ombre, ça sert l'ombre. Ouais. Le portail On est organique bien sert d'accord, l'ombre. on est bien d'accord. C'est le mal absolu. C'est des personnes, en fait, vous en avez peut-être tout autour de vous, vous ne savez pas. Ouais. Et il peut y en avoir aussi dans les êtres qui se disent éveillés. Mais quelle est la différence avec de jeunes âmes? Comment on peut les reconnaître? Entre le portail organique et les jeunes âmes, déjà c'est un être humain, mais après, oui, c'est vrai que c'est une question intéressante parce que du coup on peut faire l'amalgame parce que ça peut être entre guillemets des personnes mauvaises, des petites âmes, c'est pas qu'elles sont mauvaises, mais c'est qu'elles sont dans la nature, que ça ne veut pas faire la différence entre le bien et le mal. Moi par exemple, ça m'est arrivé Christelle le sait, de me retrouver en face d'une personne que je connais depuis des années parce que c'est dans le cadre professionnel. Ouais. Et vous voyez le mal ou l'ego, au minimum c'est de l'ego surdimensionné, mais souvent du mal aussi. Et en plus avec un aplomb et sans remords. Ouais, c'est pas possible. Alors on ne sait pas on est mal à l'aise en présence de ces personnes. Mais non, on n'a pas toujours les réponses, on les a pas tout le temps. Mais elles existent autour de nous. C'est pas juste, c'est pas une corporation dans les hommes politiques ou dans le showbiz, je sais pas quoi. Bien qu'il y en a pas mal là-haut. Hein. C'est pas quand même, ils sont tous comme ça. Ouais, les portails organiques, ça existe dans le sens où c'est des êtres du mal, c'est des êtres qui sont pas qui n'ont rien à voir avec des êtres humains, hein, mais ils ont été placés ici. Alors, c'est vrai qu'on rentre dans un truc très complexe, dans le sens où il faut aborder peut-être un peu la religion. Oui, le mal, le bien, sur Terre, il y a eu la bataille entre voilà, Dieu, le diable, bon, tout ça, on ne va pas rentrer dans des trucs comme ça, mais
En tout cas, ils ont été placés ici pour des raisons, voilà, mais ils se sont incrustés, on va dire, et ils sont là pour nous faire la misère. On peut parler aussi de reptiliens, on peut parler de... je peux aborder le sujet 3 minutes aussi des reptiliens qui ont colonisé la Terre, qui sont là et qui ont l'aspect humain mais qui ne sont pas humains. Bon, ça, c'est un sujet... C'est comme dans le film V. Dans le film V, vous vous rappelez? Mais c'est inspiré, hein, mine de rien. Regardez beaucoup de films, vous allez avoir plein de réponses dans les films. Matrix aussi. La vérité, vous l'aurez dans les films. Dans la vérité, ils vont vous mentir, ça c'est sûr. Pour vous maintenir en esclavage, dans le sens pour vous dominer. Mais pourquoi nous vivons dans la peur depuis des centaines d'années? Pourquoi nous vivons en espèce... On a l'impression voilà, qu'on ne peut rien faire. Non. Nous sommes des êtres divins, nous sommes des êtres... ces porteurs organiques, ils ont l'aspect humain, mais en général, quand vous les abordez, quand vous les côtoyez, l'âme le sent, hein, de toute façon. Vous savez, vous rentrez dans une pièce et puis vous... Bon, je ne dis pas... N'ayez pas peur, hein, ils vont rien vous faire, mais vous rentrez au quotidien, vous sentez en présence de quelqu'un, puis, je sais pas, vous avez soit envie de vomir, soit vous n'êtes pas bien, vous avez des nausées, il y a un truc qui se passe bizarre, et puis, mais vous ne savez pas peut-être automatiquement que c'est cette personne, mais vous êtes sûrement en présence dans le portail organique. La lame le sent. C'est comme un animal qui va sentir le danger, ben c'est pareil. Et ça, vous pouvez, alors, on a la capacité plus ou moins de le voir. Moi, personnellement, je vous avoue que je n'ai pas spécialement la capacité de le voir tout le temps, ou même de temps en temps. Il peut y en avoir, je vais avoir un ressenti, voilà, je sais qu'il y a un truc qui va se passer, mais je n'ai pas pour autant l'information, tiens, celle-là, c'est pour toi. Non, c'est très très bien fait. Donc, oui, c'est des personnes qui incarnent le mal absolu. Et ils sont là pour pourrir nos vies, quoi, hein, c'est pour essayer de, voilà. Parce que ce qu'ils veulent, ces êtres très très noirs, très très dark, ces êtres qui sont là, bien en place, ils ne veulent surtout pas, depuis des décennies, que l'on prenne conscience de notre divinité. Tout est fait pour que nous pensions que nous sommes des petites personnes avec aucun potentiel, avec aucune capacité, voilà, juste se contenter de vivre et puis de manger, non, on est bien plus que ça. On est là pour faire de grandes choses, on est là pour servir la lumière avant tout. Et voilà, donc ils sont là et maintenant vous en faites ce que vous voulez, cette information. Moi, je vous la donne maintenant et je ne suis pas la seule à la donner, on est plein, voilà, on est plein à avoir des infos comme ça, mais si vous cherchez un petit peu, si vous faites des vraies recherches, vous allez découvrir des choses au fur et à mesure. Soyez curieux, vous verrez qu'il y a des choses qui dépassent l'entendement. Mais ayez du discernement et réfléchissez par vous-même, c'est important. D'où ils viennent? Pardon, d'où ils viennent? D'autres mondes, d'autres gars. Enfin, ils ne sont pas sur le plan terrestre, ils ne sont pas dans cette troisième dimension pour évoluer comme nous. Alors d'où ils viennent, je n'ai pas l'information précise, mais ils ne sont pas d'ici. On est colonisés. Ils passent par ce portail. Comment? Ils viennent par des moyens. Je n'ai pas toutes les informations techniques, hein, non, je n'ai pas tous les détails techniques, je ne peux pas les avoir. Et on ne peut pas les avoir, mais on sait qu'ils sont là. Gardez en tête le mot colonisation. On sait ce que c'est, la colonisation. On sait très bien. C'est un peu le même principe. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va sortir de ça dans pas longtemps. Ouais, parle-en, ça ferait du bien. Peut-être notre vivant, je pense que pour moi, moi j'en parle depuis des années, du Nouveau Monde. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours visionné ce Nouveau Monde, ce fameux Nouveau Monde dont on parle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'épreuves et tout ça. Voilà. Mais ces gens-là, ces êtres du mal, le mal absolu, ne pourra plus être ici parce que la Terre, et avec les dimensions supérieures, hein, tout ça a été mis en place de l'autre côté, est en train de changer de vibration. Donc elle change de vibration, on va rentrer en 5D. Certains ils sont déjà à moitié en 5D. Et donc ça va permettre de vivre tout ce qu'on doit vivre en tant qu'humain, mais pas le mal absolu n'aura plus lieu d'être ici. On a purgé notre peine. Il y a aussi du karmique dans tout ça, hein. Il y a des choses très karmiques aussi, hein, qui ont fait que voilà, que l'on vit tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va sortir de ça. Alors c'est pas facile, d'ailleurs vous devez le sentir plus ou moins, depuis 3 ans il se passe des choses juste incroyables. Si vous observez le monde partout, pas les infos officielles, hein, faites ce que vous voulez, mais bon, des vraies infos, faites vos propres recherches, informez-vous, soyez curieux, et vous allez découvrir des belles choses. Et pas vivre dans la peur, oh, demain c'est la fin du monde, demain c'est ci, demain c'est ça, demain on va mourir. Non, ça c'est... N'oubliez pas, ils vous ressentez de la peur, ils ne veulent pas votre bien. Maintenant, voilà, le nouveau monde il arrive, vraiment. Et
Et il faut donner une période, 2025-2026, c'est en train de se mettre en place. C'est en place, la 5D elle est en place. 2025-2026. Alors, j'ai envie de vous dire, ce que je parlais tout à l'heure, la pensée positive, la pensée créatrice, toutes ces choses-là, c'est déjà avoir un pied dans la 5D. C'est déjà arriver à une certaine maturité qui fait qu'on est déjà dans ce monde-là. Moi j'y suis, j'y suis au quotidien. Alors, je suis sur Terre aussi, mais moi, je vis dans ce monde-là déjà parce que je l'ai décidé. On est plein comme ça, on est des millions et des millions sur Terre. Millions, on est plein. Et peut-être vous demain. Même sûrement demain. Parce que vous allez chercher, vous allez trouver. Et à partir du moment où ne vous fiez pas à tout. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'illusion. Ils vous maintiennent dans l'illusion. Ils vous maintiennent dans la peur et dans l'illusion. Une espèce de. C'est ce qu'on appelle le film Matrix, allez le voir. C'est absolument ça. Matrix 1, Matrix 2. Allez voir ce film, il est fabuleux. Alors, il est un peu étrange, bizarre, on va dire, mais ça résume exactement tout ça. La prophétie des Andes, enfin, il y a toute une liste. Allez regarder, tapez les films les plus films spirituels, les grands films. Il y a des grands films qui parlent de tout ça. Mais c'est, voilà. Et le nouveau monde, c'est pas que, mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau monde? C'est non, c'est ici, c'est maintenant, mais c'est surtout que nous allons être des êtres libres. Dans le sens où il n'y a plus le... Ouais, ben l'esclavage, c'est ça. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est qui ces gens? Ils ont quoi de plus que nous pour nous dire ce qu'on a à faire, ou ce qu'on a à penser? Reprenez votre souveraineté, reprenez conscience de votre divinité, et là, ils ne pourront plus nous atteindre. Parce qu'ils se nourrissent de ça, ces êtres-là, ces reptiliens, ils se nourrissent que de notre peur. C'est leur seule et unique nourriture. Le jour où vous leur coupez les vivres, c'est terminé. Ils n'existent plus, ils ne sont plus là. Ils ne peuvent pas vivre autrement qu'avec notre peur. C'est étrange à dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Pareil pour les personnes humaines qui sont des pervers narcissiques, parce qu'ils sont des petits âmes, c'est comme ça, c'est un peu... Ça, c'est un sujet autre. Il y a même des portails organiques dans les pervers narcissiques. Oui, alors là, ouais, ça c'est... Ouais, effectivement, et c'est très complexe. C'est très difficile. Donc, essayez d'avoir votre vision à 360 degrés, voire même les yeux derrière la tête, mais toujours observer comme ça, pas juste on m'a dit ça, bon, c'est que ça doit être vrai. Non, non. Remettez tout en question, tout le temps remettez en question. Regardez le Seigneur par Menro pour ceux qui l'ont pas vu, pour ceux qui l'ont vu et ceux qui l'ont pas vu, regardez-le. Et il explique, ce film, ça parle un peu de tout ça aussi. Il monte sur la table et vous avez une vision du monde complètement différente. Pensez par vous-même, n'écoutez rien de ce qui n'est pas bon pour vous. Enfin voilà. Est-ce qu'il y avait une autre question, je crois, là-dedans? Oui, je voulais savoir comment est-ce qu'on peut savoir quand c'est nécessaire de dire quelque chose à quelqu'un, sachant qu'il n'est pas au même niveau, enfin, qu'il n'a pas les mêmes préoccupations, qu'il n'est pas au même niveau que nous. Et quand est-ce qu'on doit parler et dire les choses? Je comprends. Vous voulez aider une personne? Non, pas l'aider, mais dire ce qui doit être dit. Il faut le faire. Si vous le ressentez dans votre cœur, il faut le faire. Si vous sentez que c'est pour son bien, que c'est bien pour votre relation, pour votre lien, faites-le. N'ayez pas d'appréhension de dire mais qu'est-ce qu'il va penser, comment il va agir, est-ce que ça va remettre en question le lien, le style. Ne vous posez pas les questions avec votre mental. C'est là où ça fait défaut en fait. Ressentez les choses avec votre cœur. Si vous sentez que c'est important pour la personne, pour son évolution et pour votre lien, pour que ce soit plus harmonieux par exemple, faites-le, c'est important. Sans laisser l'autre, toujours avec bienveillance, avec amour. Jamais de reproche. Si on a quelque chose à dire à quelqu'un, facile à dire encore une fois, mais sans reproche, sans agressivité, toujours avec bienveillance, avec amour, en ayant toujours conscience que cette personne, elle a toujours fait ce qu'elle a pu avec les moyens du bord. On ne connaît pas, vous savez, toujours même, on a beau croire connaître les personnes, on ne sait pas tout des personnes. Tout le monde a un passé, tout le monde a... Vous savez, dans une fratrie, il y a... Par exemple, je me souviens, ma soeur me disait, mais c'est bizarre, tu ne te rappelles pas de ça, pourtant on était ensemble, je m'en souviens très bien. Je dis, non, on n'a pas les mêmes souvenirs. On n'a pas les mêmes souvenirs. Donc on a tous un filtre par rapport à ce qu'on a vécu qui est complètement différent. Donc en fonction de ça, ben voilà, les gens font ce qu'ils peuvent. Ça répond à plein de questions. Oui, il y a de détails zéro. Donc vous le ferez. Ce sera bien. Ce sera bien. Oui. Moi j'ai une question pour les personnes qui ont une pathologie du style schizophrénie. Ah oui, c'est complexe aussi. Ouais. Comment Là c'est... Pour moi c'est... Alors déjà, pour moi dans les asiles, il n'y a pas que des fous. Première réponse. Je ne sais pas si ça répond déjà à la question, mais déjà moi je vais aller sur ce terrain-là. Dans les... il y a un film aussi, toujours avec mes filles. Vol de... Merci, je suis fatiguée. Vol de Tsunami beaucoup. Incroyable. C'est exactement ça. Déjà, les fous ne sont pas si fous que ça. Les fous sont souvent des êtres... Enfin, les fous. Ce qu'on croit fous sont des êtres... Alors après, on ne parle pas de psychopathe et tout ça, évidemment, c'est autre chose. Mais en règle générale,
Il y a des fous qui ne sont pas si fous que ça. Des handicaps comme l'autisme, sans aucun rapport, mais aussi c'est important, c'est souvent des êtres très très éveillés qui sont venus apporter énormément de choses sur Terre. Ils ont beaucoup à nous apprendre, énormément. C'est des âmes très 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 élevées. La schizophrénie, c'est encore autre chose. Bon, c'est des pathologies certes, souvent à vie évidemment, mais souvent ils sont habités par le mal. Hein. Malheureusement, le mal, ça peut être d'autres karmiques, ça peut être d'autres. Mais c'est. La question était dans quel sens? Ils veulent savoir quoi précisément? Moi, je suis face à des personnes qui... D'accord, vous travaillez dans ce milieu? Oui. Okay. Ils ont plusieurs alters, ils ont plusieurs personnalités. Et je me demandais voilà, comment fonctionnait leur âme, le fonctionnement quand ils sont dans le... Ils ont des phases. Donc en fait, on sait plus. Je pense qu'il y a beaucoup de karmique là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train de régler par rapport à beaucoup de choses. Je pense qu'il y a eu des choses de fait dans des vies antérieures en rapport avec beaucoup de choses qui ont été plutôt d'ordre du mal. Voilà. Et ils sont en train de payer ça. Alors bien sûr que l'entourage aussi, quelque part, en subit les conséquences, évidemment, parce que c'est pas facile à vivre pour la famille. Voilà. Mais il y a une lutte en fait en eux, il y a quelque chose qui fait qu'ils combattent quelque chose. Mais pour moi, il y a la notion de mal qui est venue se positionner, on va dire, dans ces personnes, et c'est difficile de se libérer de ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas accéder à ces personnes ou à l'âme de la personne. Je pense que, alors vous travaillez là-dedans, donc vous savez mieux que quiconque, et sûrement mieux que moi évidemment, mais si vous observez en profondeur et que du coup vous essayez de voir au niveau de l'âme, qu'est-ce que vous pouvez aller attraper, qu'est-ce que vous pouvez aller accéder comme information, comme forme de communication avec ces personnes, à partir du moment où vous essayez de communiquer avec cette personne, avec votre âme. Et puis en tant que thérapeute, ou je ne sais pas ce que vous faites. Moi je suis aide-soignante. D'accord. Voilà, par rapport à votre travail, essayez de voir, ayez la curiosité de vous entraîner à faire ça, tranquillement, voilà, ils sont pas évidemment, mais d'essayer d'avoir cette capacité de dire, voilà, je vais mettre mon âme au règne de tout ça et essayer de communiquer avec cette personne. Qu'est-ce qu'elle peut me donner comme information? Peut-être vous allez voir des choses très jolies en fin de compte. Mais elles sont emprisonnées, ces personnes-là. Parce que ça fait partie, encore une fois, d'un choix d'incarnation de l'âme que de devoir incorporer un corps qui est emprisonné, hein, comme les handicaps moteurs et des choses comme ça, tout ce qui est, voilà. Donc c'est des gens qui sont prisonniers, mais leur âme n'est pas pour autant emprisonnée, mais eux, ils le sont. Et parce que, en fait, ces âmes aussi, j'ai envie de dire que souvent, ce n'est pas spécialement des petites âmes, mais plutôt des âmes très évoluées. Elles sont venues ici pour nous apprendre la tolérance, le respect, l'acceptation et toutes choses. Tout ce qui est handicap en général, tout ce qui est des choses très complexes, ces gens-là ne sont pas venus s'incarner avec ce choix d'âme par hasard. C'est pour les autres en général. Vous avez beaucoup à apprendre de ça, déjà par votre métier, puis vous en tant qu'humaine aussi évidemment, et peut-être avoir accès à des informations en dehors de votre mental, en dehors de votre... vous voyez. Est-ce qu'enfant, vous étiez plutôt quelqu'un qui avait du mal à communiquer avec votre entourage, la famille? Est-ce que vous vous sentiez coupé? Moi, je suis sa maman. D'accord, vous pouvez le dire. Oui. Donc ça pourrait avoir un lien, par exemple. Aussi, voilà. Mais si vous avez choisi ce métier, c'est pas un hasard non plus, vous, en tant qu'âme, d'avoir choisi, d'avoir incarné ce choix d'âme, hein, effectivement. Vous allez apprendre de ça. Donc pour votre évolution, là, en tant qu'humaine, vous ne savez peut-être pas, mais votre âme, elle sait exactement ce qu'elle a à faire. Elle maîtrise la situation. Elle sait qu'elle a à apprendre de ces gens-là aussi. Soit en rapport avec le fait qu'ils sont prisonniers, enfin voilà, toutes sortes de choses. Hein. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais vous avez à apprendre. Retenez surtout ça, vous allez apprendre, mais pourquoi pas essayer de communiquer d'une manière différente. Et de ne pas s'arrêter au côté médical, au côté voilà, très encadré, tout ça, c'est pas facile. Hein. Mais il n'y a pas que de la malveillance. C'est pas spécialement de leur propre choix humain, quoi, en fait, hein, de vivre ça. Mais le mal absolu, encore une fois, et je reviendrai plus tard dessus, mais il peut s'introduire de partout. À nous de ne pas le laisser venir. C'est-à-dire qu'en fait, nos peurs aussi peuvent attirer. Alors ça peut être des peurs de naissance, ça peut être des peurs suite à des chocs émotionnels, etc. Donc il y a toutes sortes de phases dans la vie où c'est comme ceux qui naissent avec un handicap, etc. Tout ça, ce sont des choix d'âme, en fait. Hein. Donc, mais tout est une résultante de la peur ou de l'amour, tout le temps, du mal ou du bien. On vit dans un monde de dualité, il ne faut pas l'oublier, on vit dans un monde de dualité. Et à partir de là, ça existera toujours même dans le nouveau monde, je pense qu'il y a une notion de, voilà, ça ne veut pas dire que tout sera tout rose et tout beau, etc. Mais c'est nécessaire, parce que c'est l'équilibre. Tout ça, tout est question d'équilibre en fait.
de cohérence aussi, d'être cohérent. Je me perds dans votre question. Mais je pense que ça reste la culture. Je pense que quelqu'un d'autre a une autre question. Non? Vous indiquez les animaux tout à l'heure, vous les placez sur quel niveau les animaux? Pour moi, personnellement, même si je choque tout le monde, ils sont au-dessus de nous. Désolée, hein, moi, ce que j'en vois, pour avoir vécu toute ma vie avec des animaux, pour communiquer avec les animaux, pour moi, c'est des maîtres. Vous savez, un animal vit, un chien vit en moyenne 12 ans, 13 ans. Okay. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé au monde sans avoir à apprendre des choses. L'amour inconditionnel, la joie, la sincérité, l'honnêteté, être naturel. Tout ça, c'est des choses qu'ils savent déjà. Ils n'ont pas à l'apprendre. Eux, ils viennent nous l'apprendre. Moi, j'ai observé les animaux toute ma vie. Ils ont énormément de choses à nous apprendre. Moi, chez moi, j'ai de petits pinchers. J'ai un labrador croisé, donc peu importe. Cette race de pincher, j'ai un chien, il est tout le temps heureux. Il va chercher tous les jouets de la maison, et il part en courant, il est fou. Mais il me fait rire. Il n'y a pas un jour de ma vie où il ne me fait pas rire, ce chien. Et je me dis, mais... Et pourtant, ce chien, je l'ai trouvé dans la rue, il en a bavé. Et qu'est-ce qu'il me montre? Il me dit, mais ok, j'en ai bavé, mais j'arrive malgré tout à être joyeux, parce que je suis dans la gratitude. Toi, tu m'as accueilli dans ta maison, mais je suis heureux pour ça. En fait, les animaux nous apprennent tout le temps des choses. Alors, on a qu'à dire plus ou moins, suivant le rapport qu'on a avec les animaux. Mais ce que j'observe, ce que j'entends, et moi j'ai eu des messages d'animaux fabuleux, des animaux défunts. J'ai eu une fois un petit, dans une séance, j'avais pas la photo pourtant, il y a un petit chat blanc qui s'est présenté à moi qui s'est fait écraser. Donc, et là, il me dit, il y a un message important pour la dame. Et en fait, la seule raison pour laquelle il s'est fait écraser, en fait, cet animal s'est sacrifié pour sa petite humaine, une petite fille de 10 ans. Ses parents étaient en train de divorcer, donc ça, je l'ai informé à la dame, elle m'a tout confirmé. Ça se passait très très mal avec son papa, donc son père a pété les plombs, apparemment, il ne voulait plus voir personne, ni ses enfants, ni bon, voilà, ça se passait très très mal. Le divorce se passait très mal. Et donc, la gamine vivait très très mal. Et le divorce, c'est l'absence de son père. Donc, elle commençait à s'enfoncer dans une profonde dépression, ça allait très très mal. Et donc ce petit chat s'est fait écraser, et là ça a été la goutte qui avait vendu du vase, donc elle a été au plus mal à cause du chat, pas seulement à cause du père. Donc le père a pris conscience que là c'est très grave, il fallait qu'il revienne vers sa fille, et donc ils ont renoué le contact, bon, c'était allé très loin l'histoire. Donc elle a confirmé tout ça. Donc le chat est en train de me dire qu'il s'est sacrifié pour sa petite humaine, pour que justement ça permette au père et à sa petite fille de se retrouver, de se rapprocher, tout simplement. Alors, ça pourrait paraître incroyable, mais oui, mais il est mort quand même, il s'est sacrifié. Les animaux sont capables de ça. Quel humain est capable de ça? Un animal est capable de faire énorme. Il est capable de récupérer une maladie, je ne sais pas, un cancer, je l'ai vu dans les messages, et ça a été confirmé par les humains, pour que la personne ne décède pas, et énergétiquement de récupérer la maladie. La personne, il y a eu une rémission, voilà, je cherche le mot, et l'animal malheureusement est décédé. Mais par amour inconditionnel pour son humain, il s'est sacrifié. Les animaux sont capables de ça. Donc pour moi, aucun doute qu'ils sont... voilà. Il y a le monde animal, il y a le règne végétal, le règne animal, et il y a les humains. Mais les animaux sont des outils de Dieu, pour moi, je veux dire, des outils pour nous permettre aussi d'évoluer. Alors après, on aime, on n'aime pas, on adhère, on n'a pas ça. C'est en fonction de plein de choses. Hein. On peut avoir des phobies, on peut avoir des peurs, on peut avoir juste parce qu'on n'est pas habitué à avoir des animaux. Bon. Peu importe, chacun fait ce qu'il peut, il n'y a pas de souci avec ça. Il faut savoir qu'ils sont incroyables. Mais justement, vous venez de parler de phobie. Oui, par exemple, c'est intéressant. À quoi c'est dû justement d'avoir la phobie d'un animal? Alors, il y a plusieurs. Alors, je n'ai pas toutes les réponses là maintenant, et puis bon, il faudrait aussi revenir sur le mais tout ce qui est lié à, par exemple, les allergies. Alors, ça peut être des allergies, puis ça peut être des phobies, hein, les deux, allergie et phobie. Ça a toujours un sens avec une émotion refoulée ou quelque chose qui n'est pas guéri. Par exemple, le chien, c'est toujours lié souvent à l'amitié, par exemple. Un chat qui va, par exemple, je reviendrai sur votre question, mais un chat qui va peut-être faire pipi sur votre lit ou faire pipi à sa litière, par exemple, et vous faire comprendre que quelqu'un veut vous salir, vous du mal, par exemple, dans une maison. Donc, il faut se méfier des personnes qui viennent dans votre maison. Donc, c'est toujours des messages importants à nous passer. Maintenant, pour revenir à votre question, les phobies, c'est toujours en rapport avec soit, ça peut être du karmique, ça peut être aussi lié à des choses de l'enfance profonde. Par exemple, un rapport difficile avec la mère, par exemple, une mère pas aimante, pas démonstrative, qui rejette son enfant, quelque chose comme ça, ça pourrait être, l'enfant va rejeter les chiens, par exemple. Parce que les chiens, c'est tout ce qui est en rapport avec, bon, l'amitié aussi, mais tout ce qui est l'amour pur, l'amour inconditionnel. La mère, ça représente ça.
Donc c'est l'inconscient qui agit à ce moment-là. À un moment donné, l'inconscient agit et prend le relais parce que c'est tellement douloureux pour la personne qu'elle préférera passer le relais à une phobie ou je ne sais où, un rejet ou je ne sais quoi. Donc tout est lié à tout ça, aux émotions, aux blessures, voilà, tout a un sens. Hein, il faut les creuser. Il faut en fait observer sa vie, observer ce qui a pu se passer qui fait qu'on en est là et voilà. Comment expliquer qu'il y a des phobies généralisées, c'est-à-dire que communes à énormément de monde, genre les araignées, les serpents. Ça c'est Parce que culturel. c'est un rapport aussi avec des émotions spécifiques que tout le monde peut vivre, tout à chacun. C'est l'égrégore qu'on a créé. C'est culturel. Oui, mais ça peut être aussi, je sais pas, on parle du serpent par exemple, le serpent, après Freud, tout ça, c'est sexuel pour compliqué, si on veut, mais c'est un rapport avec une émotion commune, des émotions qu'on peut tous ressentir. Les araignées, c'est qu'est-ce que ça peut rappeler, le fait de ne pas maîtriser, par exemple, l'araignée pour moi, c'est, je le ressentirai, c'est de ne pas avoir cette capacité de se dire, mais je ne peux pas tout maîtriser à la vie, c'est pas possible. C'est des personnes souvent qui sont dans la maîtrise. Les araignées, je vois, c'est je maîtrise ma vie, je contrôle tout, ça c'est là, ça c'est à sa place, on va tout contrôler. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais... Oui. Non, elle est phobique des araignées. Ah pardon, j'en parle un peu trop alors. Non mais est-ce que c'est le cas du tout pour vous? De vouloir peut-être tout contrôler, de tout... Oui, j'aime bien avoir le contrôle sur certaines choses et souvent j'ai l'impression que ça m'échappe et j'apprécie pas. Mais voilà, c'est la même physique ça. Ça a tout un sens. J'ai une amie qui est comme ça et qui a la phobie des araignées. Elle est dans ton trou aussi. Ah bon, voilà, d'accord. Maintenant, avant aussi, maintenant j'arrive à prendre une petite balayette, j'arrive à la sortir. Les araignées sont utiles dans une maison. Ah, mais il ne faut pas les tuer. Bon, je sais pas si la plaint. Moi j'enlève les toiles et je laisse les araignées. Parce qu'elles tuent les mauvais insectes. La pauvre. Mais ouais, c'est ça. Il faut prendre un petit miroir. La boîte. Oh, la On balayette. peut placer la balayette. Moi je ne tue pas, je mets au dehors. Mais tout un sens, la phobie de chaque chose. On ne sait pas qui, alors on va faire la pause justement, comme ça vous pourrez échanger. Changer vos phobies ensemble. On va s'arrêter là, Christine. Merci beaucoup Christine, à tout à l'heure. Alors on reprend tout à l'heure d'ici une demi-heure, on fait la pause de collation et je reprends la vidéo avec Christine Casal pour la médiumnité en salle. À tout à l'heure.